Bienvenue dans C'était mieux dans le débat, un épisode spécial de C'était mieux dans le livre. Dans C'était mieux dans le livre, un podcast cinéma, on compare une adaptation audiovisuelle à son œuvre originale. Et surtout, on essaye de répondre à l'éternelle question, est-ce que c'était mieux dans le livre ou pas? Mais comme chaque adaptation est une œuvre à part entière, c'est surtout l'occasion de réfléchir aux raisons de certains changements présents dans une adaptation, en tenant compte des contraintes du médium. Dans cet épisode débat, vos fidèles serviteurs Siméon et Maëlo vont proposer l'œuvre qui sera le sujet d'un prochain épisode. Alors Maëlo, quelle œuvre tu nous proposes dans cet épisode? Eh ben, Siméon, je te le donne en mille. Ma proposition, ce mois-ci, c'est Project Hail Mary. Twilight. Mais non, mais pas Twilight. T'as cassé mon Eh effet de style. je connais pas du tout. Comment ça, t'étais où? T'étais où ces derniers mois? Dans une grotte? J'aurais aimé être dans une grotte ces derniers mois, mais non, j'ai souffert de chaud comme tout le monde. Donc ma proposition, c'est Project Hail Mary, réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, écrit par Drew Goddard, en vrai. Et c'est un long métrage de 156 minutes. Mais Project Hail Mary, c'est surtout l'adaptation de Projet Dernière Chance, écrit par Andy Weir. Mais faut qu'on arrête, faut qu'on parle que d'œuvres francophones, je pense, Siméon, parce que j'arrive pas à prononcer le nom des gens. Ouais, je suis d'accord. Et donc, Projet Dernière Chance, c'est un livre de science-fiction également de 600 pages. Waouh! Et ouais, j'avais pas vu ça avant de proposer de regarder Wikipédia. Ah ouais. Mais ouais. Et donc, Mmh. Projet Dernière Chance ou Project Hail Mary, c'est l'histoire d'un scientifique qui est incarné par Ryan Gosling. Ah! Et ouais, et donc ça se passe en 2032, je crois. Et donc on suit ce scientifique qui s'appelle Ryland Grace et qui se réveille à bord d'un vaisseau spatial sans avoir absolument aucun souvenir de pourquoi il est là, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et qui donc va retrouver petit à petit ses souvenirs, recomprendre pourquoi il est sur ce vaisseau spatial. Et voilà. Et le film, il est entrecoupé de flashbacks avec justement ce qui s'est passé sur Terre avant qu'il se retrouve dans le vaisseau spatial. Et globalement, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une mission de sauvetage de l'humanité. euh, et j'essaie d'en dire sans trop en dire. Mais donc en gros, globalement, c'est un scientifique qui va faire des trucs de scientifique très loin de la Terre pour essayer de sauver la Terre. Voilà. Donc c'est le mélange entre Passenger et Seul sur Mars, quoi. Ouais, mais en fait, tu ne crois pas si bien dire puisque mon chat qui saute sur l'ordinateur, tout va bien. Tu ne crois pas si bien dire parce que Andy Weir, qui a écrit Projet Dernière Chance, c'est aussi lui qui a écrit Seul sur Mars. Ah, bah voilà, je suis pas tombé loin. T'es pas tombé dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. OK. Bah, je connais pas du tout, j'avoue. Et ben ouais, mais du coup, le film, il est sorti récemment, là. Et ah oui, mais c'est pour ça que j'ai dû en entendre parler, en fait, parce que je me souviens d'avoir vu Ryan Gosling dans l'espace, Ouais. mais je connaissais pas le nom. Et on est d'accord que Ryan Gosling, c'est celui qui joue Deadpool aussi? Non, c'est l'autre. Ah, c'est qui l'autre? L'autre, c'est Ryan Reynolds. Ah OK. Ryan Gosling, c'est La La Land, Donc Ryan Gosling, je le connais vraiment que pour La La Land et pour, Barbie, l'autre film qu'il a fait avec, non Barbie je l'ai pas vu, mais, Drive, comment il s'appelle? Alors Drive, je l'ai pas vu non plus. Blade Runner 2049. Non, mais parce que non, celui-là j'ai voulu le proposer dans C'était dans le livre, tu Ah vois? bon? Mais je l'ai pas vu du coup. Mais du coup, de quel Mais film non, je tu parles? pensais à l'autre film d'amour qu'il a fait avec Emma Stone et Steve Carell, qui s'appelle, Love is Blind, je crois. Non, non, Love is Blind, c'est la série? Love Je is sais plus. Blind? Mais Non, non, c'est pas qu'est-ce que ça. tu racontes? Mais il a pas fait d'autres films d'amour avec Emma Stone? Si, Mais non. si, dans lequel il joue un Don Juan et du coup, il coach le père d'Emma Stone qui est joué par, Steve Carell. Quoi? En vrai, il est pas mal ce film. Crazy Stupid Love? Ah oui, c'est ça, Crazy Stupid Love, Ah, j'ai voilà. pas vu, j'ai regardé ça ce soir peut-être. Bah, du coup, je t'ai complètement spoilé, Ah désolé super, et merci. désolé à tous nos auditeurs, Ouais. mais c'est une histoire avec un quiproquo, OK, bon. et c'est un peu rigolo. Mais là, tu es encore en train de nous éloigner du
du sujet principal. Ouais, bah, alors vas-y, dis-moi pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on fasse ce film dans C'était mieux dans le livre? Et bah, parce que j'ai vu Project Hail Mary il y a pas très longtemps, figure-toi. D'accord. Et que j'en avais beaucoup à dire parce que ce film m'a beaucoup questionnée. J'ai passé un très bon moment, mais en tant que scénariste de mon état, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer plein de trucs qui, au niveau du scénario, de la structure, de l'écriture des personnages et cetera, m'a beaucoup questionnée et comme il s'agit d'une adaptation, globalement, les gens avec qui je l'ai regardé, en fait, m'ont beaucoup dit: «Non, mais c'était mieux dans le livre». Enfin, en plus, non, c'est pas vrai parce Ah là qu'elles avaient là, pas lu le livre, mais en plus, c'était plus dans le sens de: «Non, mais dans le livre, il y a un peu plus d'informations» et cetera et cetera et moi, c'est justement le cœur du problème pour moi d'une adaptation, c'est que si tu as besoin de lire l'œuvre originale pour comprendre le film, c'est qu'il y a un problème. Mais donc j'ai quand même envie de voir d'où ils partent parce que je pense, de ce que j'ai compris, qu'il y a un gros, gros taf d'adaptation, de réécriture, de restructuration surtout, pour arriver à ce film-là qui fait quand même, 2 heures, 30, et quelques quoi. Enfin, c'est oh ouais, un non gros, mais gros dossier quoi. 2 heures et demie, Ouais, 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 bah 600 600 pages. pages. Mmh et là, Siméon qui est en train de voir ses heures de sommeil Mais du coup, on sort l'épisode quand? En 2028? en 2028, on s'en beh non, on pourra pas en 2028 parce que l'extrême droite sera au pouvoir et que du coup, la culture sera morte, mais voilà, bref. Ouais, mais 600 pages quand même. Je veux juste une excuse pour revoir ce film et du coup lire le livre, juste pas que lire un livre de 600 pages. Comme j'ai trop de trucs à lire dans la vie, bah, il faut que j'utilise le podcast comme excuse pour faire des trucs. OK. Et donc moi, dans cette excuse, dans ce grand schéma d'excuses, c'est quoi mon rôle? C'est ma place, c'est la place de la victime, c'est ça? Alors, pour une fois que je serai la victime, je vais pas m'en plaindre, mais bon, ça fait jamais plaisir, Comment quoi. ça pour évoquer tu la victime? À t'entendre, tu constamment la victime. Bah, en tant que mâle blanc, je suis rarement la Ah victime. oui, d'accord, je pensais au du podcast, où je te force à lire, Twilight, tu vois? Mais ça va. Ah non, oui, ça, bon, à la limite, ça va. Franchement, mais sois content que je propose pas Fifty Shades of Grey parce que je l'ai revu il y a pas longtemps et que j'ai pas envie de là, pour le coup, tu vois, De le revoir. j'ai moins envie de le revoir que Ryan Gosling. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, ça m'intéresserait trop d'avoir ton avis justement d'homme cis blanc hétéro parce que je me suis posé beaucoup de questions, sur la représentation des hommes cis blancs hétéros dans le film et Parce que ça j'ai compose environ 100 du casting et du coup, c'est intéressant, contrairement à tous les autres films. non, en vrai, non, mais il y a justement une écriture il y a un personnage féminin, où j'étais hyper mitigée sur l'écriture et surtout, moi, j'avais vu un retour hyper intéressant. Richard, mon voisin, si tu passes par là, qui a critiqué le film sur Instagram en disant qu'il reprochait l'anthropocentrisme du film. Pour celles et ceux qui ont OK, vu le film, ils comprendront. Mais donc, justement, je trouve que c'est hyper intéressant comme question et typiquement, je pense que c'est le genre de thématique où ça serait intéressant, qu'on débatte ensemble après avoir vu l'œuvre. Voilà. d'accord. Bah, je connais pas du tout, mais je vais tout faire pour que tu perdes, hein. Allez, super. Et alors, Siméon, quelle œuvre tu nous proposes, toi? Eh bien, moi, je vais vous proposer un classique du cinéma, un film qui a fait beaucoup parler de lui, qui est très connu, mais qui, en revanche, est, je pense, presque inconnu comme livre. Et ce film, c'est Le Cercle des poètes disparus. Ah bon? Personne n'en entend parler? Ah bah, tu savais que c'était un livre? Bah oui. Ah ouais? Eh ben, mon effet est raté alors. Ah! Bah, je dis ça. En vrai, c'est un peu facile pour moi de dire ça maintenant, évidemment que c'est un livre. Mais non, mais oui, enfin, je suis pas surpris. Tu vois, je tombe pas des nues, mais je suis quasi sûr que je le savais déjà, pour de vrai. Alors, la Société des poètes disparus, non, pardon, Le Cercle des poètes disparus, parce que la société, c'est le nom québécois. Donc, Le Cercle des poètes disparus, c'est un livre de Nancy H. Kleinbone de 192 pages, mais c'est aussi l'adaptation du Cercle des poètes disparus, le film, réalisé par Peter Weir et écrit par Tom Schulman, de 128 minutes, pour nous raconter l'histoire d'un groupe d'amis que l'on sait très aisés, qui rentrent dans un lycée ou une faculté privée, où ils vont devoir apprendre la base de leur éducation pour leur survie dans le monde que nous connaissons. C'est un lycée qui est très autoritaire, très fondé sur certaines valeurs morales, sur la discipline, etc. Et ils vont faire la rencontre d'un professeur qui est joué donc par Robin Williams, qui va un petit peu leur changer la vie. Et donc c'est comment ce professeur un petit peu excentrique,
un petit peu comme tous les personnages de Robin Williams, j'ai l'impression, Mmh. va entrer dans la vie de ces jeunes enfants et va leur apprendre à devenir des adultes. Et moi, je trouve ça quand même intéressant parce que, bon, alors apparemment, tu savais que c'était un livre, Ouais. Mais je sais tout en même temps, donc mais faut quand même remarquer que c'est un film à la base. Ah! Ça, je savais pas. Et le livre est sorti 1 an après le film. C'est le livre qui est l'adaptation du film, en fait. Ah d'accord. Et c'est ça que je trouve déjà un peu intéressant parce que le film a bien marché. Mmh. Et j'imagine, j'avoue que je me suis pas allé jusqu'à me renseigner à ce point-là, mais j'imagine que du coup, ils se sont dit: «Ah bah, c'est peut-être l'occasion de l'adapter, quoi». Mmh. Et pourtant l'adaptation en livre, moi, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce qu'on me dise qu'elle existe. Parce que, pour tout vous dire, je suis allé au théâtre avec ma copine, Mais puisque non. je parle de ma copine dans tous les épisodes, visiblement. Non, c'est pas vrai. Heu ah ouais? OK, bah, tant mieux alors. Enfin, tant mieux, je sais pas si c'est tant mieux. Ouais. Bref, en tout cas, je suis allé au théâtre avec ma copine Ouais. pour aller voir l'adaptation en pièce de théâtre du film. Et c'est là où j'ai appris où elle m'a dit qu'en fait, c'était aussi un livre. Et non. Et là, tu t'es dit: «Mais what the fuck?» Mais what the fuck, en fait? Bah, du coup, je vais en parler dans un podcast que je connais bien. C'est ça que c'était ma réalisation. Tu as raison. Pourquoi je veux parler de ce film? La première raison, elle est purement personnelle, c'est Robin Williams. Bah, c'est oui. Parce que Oui. non, mais c'est un acteur, tout le monde nous dit qu'il a un incroyable génie, que c'est un peu l'icône d'une génération, et cetera. Moi, je le connais pas très bien, j'ai pas vu ses plus grands succès, j'ai pas vu Hook, j'ai pas vu le film, de la jungle là, le truc où il remonte dans le temps ou je sais pas quoi. Moi, je le connais juste pour 2 films. C'est Mrs. Doubtfire que j'ai vu il y a très longtemps et dont j'ai assez peu de souvenirs, mais vu un peu le pitch du film, j'ai pas trop envie de le revoir quoi, parce que j'ai un peu peur. Et c'est Good Morning Vietnam que j'ai vu il y a pas longtemps et où j'ai trouvé son personnage, assez enfin, où j'ai pas aimé son personnage en tout cas. J'ai trouvé assez malaisant et du coup, je suis un peu pris entre 2 feux parce qu'à la fois, on me dit que cet acteur est incroyable, qu'il a j'ai l'impression qu'il est présenté comme une icône de libération, sur l'image de l'homme masculin qu'on connaît Mmh. et en même temps, quand je le vois dans un film, je suis jamais trop transcendé par sa performance. C'est juste que tu as vu les mauvais films, c'est tout. Ben, peut-être, ouais. Mais du coup, Le Cercle des Poètes Disparus, je l'ai déjà vu, le film. Ah ouais? Je me souviens que Robin Williams, c'était plutôt OK, mais c'était il y a longtemps, donc j'ai envie de me refaire un peu une idée, quoi. OK. Bah, moi, j'ai ni vu ni lu. Ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut que je regarde Le Cercle des Poètes Disparus, donc en soi, Ah, mais c'est parfait. c'est Mais parfait. voilà. Mais j'ai un problème, Siméon. C'est qu'il fait que 200 pages, c'est ça le problème? Mais non, c'est que ça fait pleurer. Le film, il fait pleurer. J'ai pas envie de Ah oui, pleurer, ouais. moi, en ce moment. J'ai pas, je suis là pour, être la tête dans les étoiles et rêver. Merde. Mais il fait pleurer, mais il fait aussi réfléchir et Mais j'ai pas et envie de et tu pleures réfléchir. uniquement ah bon, bah, non, mais tu pleures uniquement parce que tu t'es attaché au personnage, donc d'une certaine façon, Bah, il te donne des amis. évidemment, je vais pas pleurer pour des gens que je m'en fous. Mais tu n'as pas envie d'avoir plus d'amis? Non, je veux pas pleurer. Je veux être seul et heureux. Ça va pas? Ouais, c'est vrai, je vais pas te mentir qu'il est un peu triste. Bah oui, évidemment. Mais c'est bien quand même. Oui, oui. Non, mais de toute façon, c'est pas nous qui allons Mais décider, donc attends, parce que si tu pleures, tu vas avoir plus froid pardon? avec, les larmes. Qui Bah, c'est comme de la sudation en plus, quoi. non, mais c'est, n'importe Donc là, quand tu me même, gaslights, c'est absolument n'importe quoi comme théorie. quand il fera 45 degrés dans ta ville du sud là, tu seras bien content de pleurer un peu, moi je te le dis. Mais n'importe quoi, je n'ai jamais entendu alors que pleurer, c'est tu pleures, tu pisseras moins, d'accord. Pleure, tu auras moins chaud. Personne ne le dit ça. Je pense que tu es juste en train de me Ouais, manipuler, comme d'habitude. mais parce que les gens ne connaissent pas les vraies canicules. Maintenant, tu vas voir que dans 10 ans, tout le monde dira ça. Oui, OK, j'attends que tu lances la mode. Ouais, dernier truc quand même, c'est que c'est un film, du coup, si tu l'as pas vu, j'ai pas envie de te spoiler. Mais je m'en fous, je crois pas au spoil. Ouais, mais ça, moi, je crois pas que tu crois pas au spoil. Mais si, je te jure. Contre Kems. Hop là. Ah, what the fuck? Ouais, non, bah, je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de spoil le film, à nos auditeurs OK. Ah et oui, j'ai oui. juste envie de dire que c'est un film qui aborde la question bah, de ce moment particulier où tu quittes l'enfance, où tu dois te découvrir, où tu dois te forger aussi
Mmh. qui sont des thèmes, qui peuvent, nous être chers, dans ce podcast parce qu'on sait que ça pose plein de questions Ouais. et du coup, bah, j'ai envie d'en parler avec toi, j'ai envie de parler de ce sujet, quoi. OK. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça va faire 2 bonnes idées, quoi. Et du coup, Siméon, comment on va choisir, le laquelle de ces 2 super œuvres, on va faire dans 3 mois? Mais c'est très simple, Maëlo, parce que maintenant, c'est à vous de choisir. Vous, public adoré, rendez-vous sur Instagram et Blue Sky à CMDL Podcast tout attaché pour nous dire l'œuvre que vous voulez que l'on fasse. Et le résultat, du coup, sera annoncé à la fin du prochain épisode, donc restez connectés, la MIF. Et d'ailleurs, On se retrouve le mois prochain pour vous dire si Nimona de Nick Brudotron Coyne et Andy Stevenson, c'était mieux dans le livre ou pas. salut! Bye! T'as dit bye, alors que normalement on dit salut, mais ça va pas. Salut! Bye! Mais c'est en référence à une vidéo. Ah ouais? C'est quoi?